Ça, c'est moi, petit, l'été, à la piscine municipale. Et ça, c'est moi, grand, dans un bassin en plein hiver. Moi, c'est Bertrand, et depuis plus d'1 an, je voyage dans mon van avec mon chien Argos, en Europe et en Afrique. Et ici, je te partage ma vie et mes aventures sur la route. Alors abonne-toi et bienvenue à bord. Dans le dernier épisode, je te présentais cet endroit paradisiaque où on a passé une dizaine de jours, loin du monde et de son bruit de fond. Et cette semaine, je vais t'expliquer ce qu'on y a fait et pourquoi. Depuis plusieurs semaines au Portugal, je me sentais un peu en perte de vitesse. Au mois de décembre, j'ai commencé à avoir un sérieux creux dans ma motivation et ça commençait à devenir dur d'enchaîner les étapes tous les jours. Au mois de novembre, t'as la luminosité qui commence à baisser, les jours qui raccourcissent de plus en plus. La pluie qui est de plus en plus régulière, de plus en plus souvent, il fait de plus en plus froid. Que tu t'embourbes, que tu as des pannes, que tu te fais chasser par la police une première fois, puis une deuxième fois. Qu'il y a un type qui commence à regarder dans ton van avec insistance, ça te met pas trop à l'aise. Puis une deuxième fois, en pleine nuit, il y a quelqu'un qui rôde autour de ton van. Tous ces petits trucs qui s'accumulent les uns après les autres pendant des jours et des semaines et qui font qu'au bout d'un moment, ça te pèse, ça commence à être un peu usant. C'est vrai qu'au bout d'un moment, le résultat, c'est que tu perds un peu en motivation, quoi. T'as moins envie, tu commences à être fatigué, avoir un peu de fatigue chronique, tu dors moins bien. Et ça, c'est les premiers signes qui doivent normalement te mettre en alerte. Et c'est les premiers signes qui doivent te faire réagir. Tu dois certainement connaître cette locution latine, anima sana in corpore sano, qui veut dire un esprit sain dans un corps sain. Et pour moi, cette locution, c'est comme un point d'ancrage. C'est une bouée à laquelle je me raccroche régulièrement. Alors depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, j'utilise en partie la méthode Wim Hof. Wim Hof, c'est un Hollandais ou un Danois, je sais plus. Hollandais ou Danois, il me semble. Enfin bref. Qui a développé une méthode empirique qui est basée un petit peu sur ce principe du corps et de la relation entre le corps et l'esprit. Et sa méthode que j'utilise, que je trouve qui marche plutôt bien, totalement naturelle et simple, elle est basée essentiellement sur l'exercice physique, la méditation, la respiration et les bains froids ou les douches froides. Alors moi, par-dessus ça, j'ai des petits trucs que je rajoute qui sont la nourriture. Pour moi, c'est essentiel et incontournable dans la santé, qu'elle soit mentale ou physique. Le sommeil, qui me semble important aussi, et ce que je vais appeler la nourriture intellectuelle. Donc ça fait 7 aspects qui, pour moi, sont vraiment des piliers sur lesquels je vais me baser pour construire une routine tous les jours. Alors les bains froids, je me suis vraiment poussé. J'en ai fait 4 sur une semaine, donc ça fait un petit peu plus d'1 jour sur 2. Et je dois te dire que ça a été vraiment une grosse épreuve mentale. Alors au début, je pensais que j'allais réussir à faire au moins 1 minute ou 2 à chaque fois. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte dans les premiers bains que mon cerveau reptilien me donnait qu'un seul ordre, de sortir au bout de 30 secondes. Et que je lui obéissais à chaque fois. Alors petit à petit, j'ai réussi à pousser un peu, mais franchement, j'ai pas réussi à faire plus d'1 minute sur les 3 premiers bains. Et il n'y a que le dernier où vraiment je me suis poussé et j'y suis allé à la force mentale. Et là, j'ai vraiment débloqué un truc. J'ai ouvert une nouvelle perspective et je me suis rendu compte des bienfaits du bain, mais aussi à la fois de la capacité du cerveau à contrôler et maîtriser la sensation de froid et de douleur. J'avais déjà pratiqué les douches froides pendant plusieurs mois, mais là, je dois dire que c'est vraiment autre chose. Le froid est beaucoup plus intense, beaucoup plus pénétrant.
Au début c'était vraiment dur. Là le choc il était vraiment très très violent. Et franchement par rapport à la semaine dernière dans l'océan, là on est sur un level vraiment supérieur. Si l'océan était à 13 degrés la dernière fois, là je pense que l'eau elle est à 7, 8 peut-être, à 9 grand maximum. Par contre c'est vrai que quand je suis sorti, encore une fois comme la dernière fois, deuxième effet qui se coule, une sensation de chaleur qui vient dans tout le corps et qui est super agréable, vraiment très très agréable. Et c'est pour ça que j'y suis retourné après, parce que c'était tellement bien, comme une petite drogue en fait. Je pense que le corps libère un paquet d'hormones quand c'est comme ça. Il se met en mode autodéfense et il doit libérer un paquet d'hormones, peut-être de l'adrénaline ou ce genre de choses. De l'endorphine, j'en sais rien. Presque chaud, presque une sensation de chaleur dans tout le corps. Et c'est vraiment super agréable. Et puis ça donne un gros coup de fouet. Presque un peu euphorisant quoi. Argos lui, il est pas trop chaud pour aller se baigner. Il prend le soleil. Alors pour l'exercice physique, moi ce que je fais c'est que je vais courir. Parce que j'aime bien ça et en plus juste une paire de baskets ça coûte rien, un sentier dans la montagne et c'est parti. Et aussi je pense que c'est certainement le sport le plus naturel pour l'homme. Il y a des milliers d'années, dans la savane, le seul sport que les hommes pratiquaient c'était la course. Mais finalement peu importe le sport, chacun son truc, l'important c'est d'éliminer les toxines et d'avoir une production d'hormones. Pour les techniques de respiration, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'utilise la méthode Wim Hof sur son application. C'est une méthode qui me convient parfaitement et qui m'a beaucoup aidé au cours de ces 2 dernières années. Alors c'est pas quelque chose d'anodin, donc il faut bien suivre ses recommandations avant de commencer. Ensuite la méditation, je vais peut-être te sortir un truc un peu bateau, mais pour moi c'est comme un voyage. C'est un voyage intérieur. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que je disais la semaine dernière sur le voyage. Il y a autant de styles de voyage qu'il y a de voyageurs, et il y a autant de styles de méditation qu'il y a de gens qui méditent. Tu trouveras facilement des tonnes de méthodes et de techniques différentes. La méditation est pratiquée dans quasiment toutes les religions. Elle peut aussi être pratiquée de manière non spirituelle, ce qui est mon cas, et c'est à chacun de faire sa petite tambouille et d'aller picorer à droite à gauche pour faire sa propre méditation. C'est très personnel dans la mesure où on considère que c'est un voyage intérieur. Que ton aliment soit ton médicament. Cette phrase que l'on attribue par erreur à Hippocrate n'en est pas forcément moins vraie. Tout ce qu'on ingère a forcément un effet important sur notre santé physique et mentale. C'est un sujet que j'ai travaillé et que je continue à travailler depuis plusieurs années de manière personnelle et professionnelle. Et qu'on le veuille ou non, on y est tous confrontés. Et là après le footing, maintenant, petite infusion gingembre curcuma avec un petit peu de jus de citron, du miel. Et là, on est au top de la détox là. Pour la nourriture intellectuelle, je me suis en tout premier lieu déconnecté des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Aujourd'hui c'est connu, ça surstimule ton système de récompense et ta production de dopamine. Donc forcément, ça crée un déséquilibre. J'y suis allé uniquement pour répondre à des messages privés, comme j'aurais pu le faire avec des emails. Du coup, ça m'a libéré pas mal de temps, parce qu'on y passe quand même pas mal de temps sur ces trucs. Et ce temps, je l'ai utilisé pour la lecture et le travail sur des projets futurs. Et la lecture, c'est un petit peu comme la méditation, on peut considérer que c'est un voyage immobile. Le sommeil, je le mettrais un petit peu à part de tous les autres piliers, parce que c'est plus dur de le contrôler de manière consciente. Certains, comme les marins qui font des transats en solitaire, y arrivent. Ceux qui ont pratiqué la coupure en restauration savent de quoi je parle. Il y a aussi ceux qui maîtrisent les rêves lucides. Personnellement, j'ai pas encore trouvé la clé pour ouvrir cette porte. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que si on suit les 6 premiers piliers de manière régulière pendant plusieurs jours, on retrouve un sommeil réparateur et le cycle se rééquilibre rapidement. L'exercice physique t'apporte une bonne fatigue physique et comme les bains froids, ça augmente la production d'endorphines. La méditation et les techniques de respiration t'enlèvent le stress et te calment. Une nourriture saine et équilibrée et tu n'auras pas de problème de digestion pendant la nuit.
Et sans écran bleu qui inhibe la production de mélatonine le soir, tu retrouves des cycles du sommeil normaux. Cette fois-ci, c'est un voyage onirique, et là encore, on y est tous confrontés. C'est toujours pareil, la sensation que t'as après en sortant, elle est géniale franchement. T'as un espèce de truc qui parcourt tout ton corps, qui te donne une patate monstrueuse quoi. Presque ça donne le sourire. C'est même pas presque d'ailleurs, c'est que ça donne le sourire. Le seul truc c'est que cette sensation juste après, elle dure pas très longtemps. Elle va durer à mon avis peut-être un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, le corps va se refroidir. Il va vraiment ressentir le froid. Et c'est après qu'on a du mal à se réchauffer. Et du coup, j'ai trouvé une petite solution. C'est juste après, une demi-heure après. Je rentre, je me change. Et après, je pars pour faire un petit footing. Pas très longtemps, parce que le but, c'est pas de se tuer. C'est déjà assez violent, ce genre de truc. Mais le but, c'est de bien faire circuler le sang. Et j'ai fait ça avant-hier. Franchement, ça a super bien marché. En revenant, j'ai fait 2 km de footing là, sur la piste. Et ça a été radical. Je suis revenu, j'avais plus froid du tout. Par contre, après t'as faim, le soir tu dors bien. Oh. C'est là, c'est maintenant que ça commence à faire froid. Et aujourd'hui c'est le dernier jour, je vais essayer de tenir plus longtemps parce que jusqu'à présent j'ai pas fait plus que 50 secondes. Mais j'ai un problème, c'est que le bassin est très profond, il doit faire 3,50 m ou plus de 3 mètres de profondeur. Et quand on n'a pas pied et que l'eau est vraiment gelée, c'est très désagréable comme sensation. Donc là je vais essayer de rester immobile et je vais m'accrocher au bord. Vraiment essayer de me faire le max pour tenir un peu plus. Allez, c'est parti. J'ai mis un compteur en post-production pour voir combien de temps j'avais tenu. Je vais t'épargner la totalité du bain parce que c'est pas très intéressant à regarder. Mais en tout cas, je me suis aperçu que la notion du temps que j'avais était complètement faussée. J'ai compté dans ma tête à peu près pendant 1 minute et après j'avais besoin de me concentrer donc j'ai arrêté. Et c'est là que ma notion du temps est complètement partie en vrille. Bon, mission accomplie. Je sais pas combien de temps j'ai tenu mais à mon avis au moins 2 minutes, peut-être 3, je sais pas. Et c'est vrai que en fait, la première minute est vraiment dure. Et au bout d'1 minute, tu sens plus. Tu sens plus du tout le froid en fait. T'es un peu comme anesthésié. Et ça va mieux au bout d'1 minute. La première minute, c'est vraiment la plus dure. Mais après, c'est... Par contre, à la fin, là, je sais pas combien de temps ça fait. C'est 2-3 minutes. Là, j'ai recommencé à sentir un peu le froid. Je commençais à trembler un petit peu et puis le fait d'être un peu crispé, à devoir tenir le bord comme ça, c'est pas très agréable non plus. Et c'est pour ça que je pense que les gens qui font ça, souvent ils font ça dans des bassins où ils ont pied, soit ils sont assis, soit ils sont debout, mais au moins ils sont
un peu maître de la position. Alors que moi je suis un peu cramponné là au bord, c'est franchement désagréable comme sensation. Mais bon, je suis content parce que je suis vraiment allé à la force mentale et finalement au bout d'une minute, quand j'ai passé ce petit cap là, ça allait bien mieux. On va aller faire un petit footing. Là, j'ai froid là par contre. Allez. Je suis éclaté. Éclaté de chez éclaté. Et du coup, une fois qu'on a fini cette semaine, on est reparti de plus belle avec la patate, à la fois physique, mentale, le sourire. Et ça a été vraiment une petite cure de jouvence pendant tout ce temps. Ça a vraiment fait office de cure de jouvence pour moi. Cette fois-ci, le Portugal, c'est vraiment fini. On remonte dans la montagne, on passe par cette magnifique région du Douro, entre vignoble et oliverait. On est en réserve depuis 20 km là. Il n'y a pas de station essence depuis, je sais pas, au moins 40-50 km. Je pensais qu'il y en aurait et j'ai attendu un peu et puis comme ça monte, on a vraiment consommé beaucoup. Et là on est en réserve de chez réserve, de chez réserve, de chez réserve. Voilà, niveau carburant bas, là on est mal. Station essence, 5 km. On passe la frontière espagnole dans la soirée. Finalement, on n'ira pas en Galice, qui est très touchée par le Covid depuis plusieurs mois et où il y a beaucoup de restrictions. Spider-Man, il a pris un petit coup de froid là. Bon, bah, on s'est pris un petit -4 cette nuit là. Ça picote un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boule blanche? Oh, Argos! Il est sorti 5 minutes. Il est congelé et il tremble. Quoi. Petit mammifère frileux. Ah, tu voulais la Norvège? On dirait bien que la Norvège est venue à toi. Petite astuce pour pas avoir le plancher froid sous les pieds, c'est très désagréable. Je mets une serviette que je plie en deux. Ça fait comme de la moquette. Et franchement, ça change vraiment. Ça marche. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette méthode peut t'apporter quelque chose. C'est une méthode que j'affine au fil du temps et qui depuis plusieurs années m'apporte beaucoup. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de te la partager cette fois-ci. Nous, on continue vers le désert des Bardenas. Et encore une fois, ça va pas être de tout repos. Du coup, on a vraiment bien fait de faire cette semaine de reset mentale et physique juste avant.
Si t'as aimé cette vidéo, une bonne manière de nous soutenir, c'est de cliquer sur le pouce bleu et ou de partager la vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, ciao! Il fait encore moins 4, hein, à 13h. Moins 5, de mieux en mieux.